La nuit dernière, les réseaux sociaux Twitter et Facebook ont annoncé qu'ils avaient été utilisés par le pouvoir chinois contre les manifestants à Hong Kong. Twitter a annoncé par un communiqué qu'il avait suspendu 986 comptes suspectés d'avoir été financés par le pouvoir chinois. Facebook a de son côté suspendu 5 pages, 7 comptes et 3 groupes sur son réseau social pour les mêmes raisons. Alors même si ça peut paraître peu, il faut savoir que parmi les pages qui ont été suspendues, certaines d'entre elles étaient suivies par plus de 16 000 utilisateurs sur le réseau social, donc c'est tout de même une opération d'ampleur. Alors ces comptes, ce sont des faux comptes, ce qu'on appelle des bots, ce sont des comptes automatiques qui sont financés par Pékin pour diffuser de l'information qui a été fabriquée ou exagérée, en l'occurrence contre les manifestations à Hong Kong. Alors ce n'est pas la seule stratégie qui est employée par les pouvoirs chinois pour influencer les citoyens du monde entier via les réseaux sociaux. La Chine passe aussi par ce qu'on appelle des publications sponsorisées. En clair, sur Facebook et sur Twitter, le pouvoir chinois finance les réseaux sociaux pour faire monter des messages dans le fil d'actualité des utilisateurs. Ça a notamment été le cas pour l'agence de presse chinoise China Xinhua News, qui est suspectée d'avoir payé Twitter pour faire remonter ces messages dans le fil d'actualité. Sur Facebook, certaines publications ont aussi été mises en valeur, notamment celles qui comparaient les manifestants d'Hong Kong à des soldats de l'État islamique. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que tous ces faux comptes sur Twitter et Facebook ont dû contourner la censure du pouvoir qu'ils soutiennent, c'est-à-dire la censure du pouvoir chinois. En fait, en Chine, depuis 2009, les principaux réseaux sociaux américains, donc comme Twitter et Facebook, sont interdits. Pour pouvoir y avoir accès, il faut passer par des logiciels qu'on appelle des VPN qui permettent d'avoir une adresse introuvable sur Internet. Alors ce n'est pas la première fois que les réseaux sociaux sont utilisés par des pouvoirs autoritaires. Déjà l'année dernière, le gouvernement d'Arabie Saoudite avait créé des centaines de faux comptes au moment de l'affaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. À ce moment-là, en fait, le pouvoir saoudien a été suspecté d'avoir joué un rôle actif dans cet assassinat et les faux comptes relayaient des informations pour le dédouaner dans cette affaire.